L'exposition internationale d'importation de Chine fête cette année son 5e anniversaire. D'après vous, comment la Chine est-elle parvenue à organiser avec succès cette exposition d'ampleur nationale consacrée aux importations qui est une véritable première mondiale? Et ça fait partie de ce que j'appellerais les miracles chinois. C'est le fait de pouvoir organiser des manifestations de très grande ampleur en peu de temps. Ici, on a constaté qu'en quelques années, ce rendez-vous est devenu un rendez-vous indispensable pour les entreprises étrangères qui font du commerce avec la Chine. Ce sont des opportunités uniques qui sont ainsi présentées par la Chine aux entreprises étrangères pour se faire connaître en Chine et également pour rencontrer des partenaires ou de futurs partenaires chinois pour développer de nouvelles affaires. Et comment la CIE parvient-elle à créer une situation gagnant-gagnant pour le marché chinois, mais aussi pour les entreprises mondiales? Mais je crois que d'abord le marché chinois est un marché très important que toute entreprise d'une certaine taille doit pouvoir aborder, pouvoir éventuellement développer. Ici, la plateforme, la conférence offre des opportunités de rencontres. Alors maintenant, suite au Covid, ces rencontres peuvent être virtuelles ou pour les entreprises qui sont déjà bien présentes en Chine, rencontres sur place. Je pense que ce sont des occasions de finalement mieux se connaître, des occasions d'éventuellement développer de nouveaux terrains de coopération. Ce sont des occasions pour les entreprises européennes de faire connaître leurs produits des consommateurs chinois par l'intermédiaire éventuellement d'autres entreprises chinoises avec lesquelles ils commercent. Ce sont donc des opportunités qui, me paraît-il, il faut saisir pour pouvoir justement aller de l'avant et pouvoir, pour une entreprise, développer ses activités. C'est aussi l'occasion pour des entreprises étrangères, je pense notamment aux entreprises européennes, d'attirer des entreprises chinoises vers l'Europe pour développer des projets en commun. Et le rapport présenté au 20e Congrès national du PCC indique que notre système sera de plus en plus ouvert en matière de réglementation, de politique restrictive, de gestion et de normes. Et il est important de transformer plus rapidement la Chine en une puissance commerciale, de promouvoir le développement de qualité, de la mise en œuvre de l'initiative La ceinture et la route et de défendre la diversité et la stabilité de la configuration économique et des relations économiques et commerciales à l'échelle mondiale. Comment interprétez-vous ces propos? Et je pense que ce sont des propos très importants et le secrétaire général, le président Xi Jinping, l'a rappelé. Je pense qu'on se situe ici dans la continuité d'une politique économique d'ouverture sur l'étranger, d'une politique économique qui a permis, je dirais, à la Chine de se développer d'une manière extraordinaire ces dernières années, qui a permis aussi aux entreprises étrangères, aux partenaires étrangers de la Chine sur le plan économique, de développer aussi leurs propres activités, donc de connaître aussi une croissance de leurs activités propres. Je pense donc que le discours qu'a tenu le président Xi Jinping, qui vise aussi à rappeler que la Chine a réussi à sortir de la pauvreté un grand nombre de gens, que la Chine a permis l'éclosion d'une classe moyenne fort importante. Et tout cela constitue aussi de belles opportunités pour nos entreprises étrangères, notamment avec la création d'un marché de consommateurs chinois qui peuvent également consommer nos produits. Le fait que le président rappelle que la Chine vise aussi la qualité me paraît important et je pense que je dirais pour nous, étrangers, ça peut aussi être source d'opportunités. Le fait qu'on le voit par exemple dans des domaines, par exemple comme le domaine de l'automobile, où les
les véhicules chinois maintenant ont acquis une technologie de pointe, notamment dans la matière de véhicules électriques, mais ça peut aussi constituer des opportunités de coopération avec les constructeurs européens, avec les concessionnaires européens. Je pense donc que nous avons intérêt à continuer à développer nos affaires avec la Chine, à développer ce que l'on appelle le marché chinois, de même que je pense que nous devons aussi rester ouverts ici en Europe aux entreprises chinoises qui peuvent être source de belles opportunités pour nos entreprises.